Conséquence d'une utilisation accrue et problématique des médias sociaux. On en parle avec Fabienne. Oui, l'addiction du cerveau aux écrans est un phénomène complexe qui implique plusieurs mécanismes, notamment neurobiologiques. Le temps excessif passé devant les écrans peut entraîner des modifications structurelles et fonctionnelles du cerveau, en particulier chez les enfants et les adolescents. Notamment dû au mécanisme de l'addiction. C'est la stimulation du circuit de la récompense, l'utilisation des écrans, notamment des réseaux sociaux, qui stimule la libération de dopamine, l'hormone du plaisir. Cette stimulation répétée peut créer un effet addictif similaire à celui observé dans d'autres types de dépendance. Il y a aussi des modifications structurelles du cerveau. Des études d'imagerie cérébrale ont révélé que l'utilisation excessive d'écran peut entraîner un amincissement du cortex frontal. Cette modification structurelle peut avoir des conséquences sur les fonctions cognitives et le comportement. Quelles sont donc les possibles conséquences? Tout d'abord, au niveau des troubles cognitifs, une utilisation excessive des écrans peut entraîner des problèmes de concentration, perturber le sommeil et affecter les capacités d'apprentissage. Chez les enfants, cela peut se traduire par une diminution des performances dans les tests de mémoire et de langage. Concernant les changements comportementaux, les personnes souffrant d'addiction aux écrans peuvent devenir plus impulsives, plus sujettes aux addictions en général et plus agressives. Elles peuvent également éprouver des difficultés dans la prise de décision et dans le raisonnement logique. Et bien sûr, l'isolement social. Une surexposition aux écrans peut mener à un isolement social, affectant les compétences relationnelles et émotionnelles. Il est important de noter que bien que ces effets soient préoccupants, certains experts soulignent que l'utilisation modérée des écrans peut aussi avoir des aspects positifs, comme l'amélioration de certaines fonctions cognitives, avec effectivement l'apport de connaissances, puisque les réseaux sociaux permettent quand même d'avoir quasiment une encyclopédie universalis en ligne permanente. Donc la clé réside dans un usage équilibré et contrôlé des technologies numériques, notamment avec les contrôles parentaux qui sont très très importants au niveau des enfants et des adolescents. Merci Fabienne, on se retrouve très vite pour une autre chronique. Atax Radio. Il vous en donne plus.